Bien-aimés frères et sœurs, comme il est écrit dans Ésaïe 12, Alléluia, amen. Je te loue, Éternel. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, amen. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Est-ce qu'il t'a consolé? À lui soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Alléluia. Je serai plein de confiance. Tu m'as consolé. Voici, oh bien-aimés frères, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Alléluia. Que te feront les hommes, frères et sœurs? L'Éternel est ma lumière. Il est mon berger. De qui aurais-je crainte? Il continue encore. Car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes lois. Ouais. Celui qui m'a sauvé. Amen. Oui, mon frère. Celui qui est réellement racheté. Amen. Il a de la joie. Amen. Alors,
Le psaume 121 est clair pour lui. Je suis dans la joie. Quand on me dit, frère, si toi tu es venu ici avec un cœur comme ça, tu n'as rien compris. Nous sommes de ceux, le matin, nos cœurs bas, pour aller rencontrer notre époux. Oui, mon frère et ma soeur, je suis réellement dans la joie. Mes soucis, derrière, frère Moukani, c'est amour. Ah, frère, si tu le connais, non, mon cœur est rempli de joie de vous voir, qu'on soit ensemble dans cette communion pour écouter la parole. Nous avons entendu une parole merveilleuse. Dieu est merveilleux. Un enfant de Dieu, né de nouveau, est toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Frère, être attristé ici, nous pouvons même douter de tes expériences. Le seul endroit qui nous rend heureux, ce n'est pas chez moi. Parce que là, parfois, nous critiquons. C'est ici. Ça, ce sont des bombes. Et ceux qui sont de Dieu les reçoivent. Avec joie. Et ils s'alignent. C'est ça la caractéristique des véritables enfants de Dieu. Je peux être sur un mauvais chemin, mais quand la vérité sort, alléluia, elle me ramène sur le droit chemin, avec joie j'accepte, je ne boude pas, je dis merci Seigneur, parce que tu me connais. Quand nous venons ici, c'est pour qu'il me... Mais non, s'il ne pointe pas tes défauts, alors soit tu ne te connais pas. Moi, l'avantage qu'il me connaît, c'est que ce matin, je lui dis, pointe-moi. Pas frère Gilbert, moi, pointe-moi. Pointe-moi. Frappe. Frappe. Mais que ce jour-là, que mes yeux te voient. C'est ça le but de la prédication. Nous vous saluons ce matin avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Dieu voulant, je vais terminer le 14 juillet. Encore 2 semaines. Et par la grâce de Dieu, le jeudi 18 juillet, je prends l'avion pour l'Angleterre. Le mardi 16 juillet, mon frère Dieudonné aura la chair. Là, a besoin pour moi pour 3 semaines. Du 16 juillet, que le Seigneur le conduise. Et au mois d'août, je vous donnerai encore notre programme. Je dois repartir, soit pour le Portugal. Il y a un mariage que vous connaissez. Ils m'attendent là-bas. Il y a nos frères du Canada, de Ottawa, qui sont prêts de m'envoyer même le billet pour le mois d'août. Et nos bien-aimés de Brazzaville. Je vois mon frère Léel qui est là. Nous allons nous voir après. Ils veulent que je puisse repartir. Ils veulent organiser des grandes campagnes là-bas. Ils veulent qu'on soit là. Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, priez pour moi, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Et si je pars au mois d'août là-bas, certainement je dois descendre à Kinshasa, où nos frères encore sont en train de nous appeler tous les jours. Nous laissons tous ces programmes entre les mains de Dieu, lui-même qui puisse nous conduire. Et là où il peut nous envoyer, ouvrir les portes, nous pouvons qu'y aller. Il n'y a plus de temps, nous devons tous racheter le temps. Nous sommes réellement à la fin. Donc pour moi, le 14 juillet, je m'arrête. C'est mon frère Dieudonné. Prions pour lui. Il va monter à la chair pour nous dire ce que le Seigneur aura mis dans son cœur. Nous saluons le mariage où nous étions partis en Finlande. Vous vous souvenez à Helsinki? J'ai parlé avec notre sœur Mélanie, qui est la sœur que j'étais allé consacrer au mariage. Elle est vraiment dans la joie. Elle a accouché avant-hier. Et son papa m'a appelé, criant, sautant, pour montrer que la main de Dieu vraiment nous a accompagnés. Vous voyez, pour tout parent, sa fille qui entre, 9 mois, qui donne un enfant, c'est une grande joie. Donc le père était très joyeux. La fille, Mélanie, notre sœur, vous salue. J'ai parlé
hier avec elle. Le bébé, c'est une fille. Elle s'appelle Destinée. Donc, le Seigneur, quand il bénit, il bénit. Au mois d'août, encore, c'est pour notre mariage que nous devons partir au Portugal. Nous pouvons que remercier notre Dieu. Que le mariage soit réellement honoré de tous. Ah, que le lit conjugal, vraiment, ne doit pas être essuyé. Alléluia. Oh, le lit conjugal, nous répétons, ne doit pas être essuyé. Pour tous ceux qui sont mariés, doivent respecter, honorer le lit conjugal. Quels que soient les cas, quelles que soient les circonstances, il faut l'honorer, il faut le respecter. Amen. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de le faire selon les Écritures. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Voyez un mariage comme celui-là, en Finlande, on était parti avec mon frère Dieudonné, sœur Anto, sœur Biou, mon frère Mizo, sœur Karine. On a passé des moments merveilleux. C'était très bon. J'ai des photos. Et aujourd'hui, le père m'appelle, il m'appelle pour me dire, ta fille Mélanie, que tu étais venue ici pour conseiller son mariage, elle a eu un enfant. Oh, quelle joie! J'ai vu la joie d'un père qui criait, qui sautait. Et il m'envoie les photos, j'ai des photos du bébé, de la maman. Hein, et la maman enceinte, et puis la maman, ils ont fait leurs histoires. Et aujourd'hui, elle est maman. Hein, hier, on l'a appelée Maman Mélanie. Elle a un enfant. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Oui, nous tous, nous pouvons accueillir cet enfant. S'ils étaient ici, j'allais porter ce bébé. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. En Norvège, j'ai porté un enfant de la fille de Frère Mbikaï, que je connais très bien, hein, qui est mariée avec l'enfant, avec le petit frère de Joshua. J'étais dans la joie. J'ai vu, elle est venue vite, Frère Michel m'a donné son enfant. C'est touchant quand nous pouvons voir des sœurs, des enfants que nous avons prêchés, que nous avons vu grandir, se marier, ayant des enfants. Ça nous fait la joie. Mon frère Alex, que Dieu te bénisse. C'est une grande joie pour nous encore de te voir ce matin, cet après-midi ou ce matin, ensemble autour de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse richement, qu'il te fortifie. Notre frère avait perdu sa petite sœur, sa sœur, et certainement Dieu l'a consolé. Il est le consolateur. Nous vous saluons, vous tous, au nom de Jésus-Christ. J'ai vu ma sœur Anita qui habite très loin là-bas au Luxembourg. J'ai déjà été là. Vraiment, allez un peu voir là où votre bien-aimé habite. On avait fait la route avec mon frère Dieudonné jusqu'au Luxembourg. Luxembourg, ville, province. C'est province, sœur Myriam. C'est Luxembourg, province ou ville? Tu sais pas. Province. Pas pays, province de chez nous. C'est là où notre sœur habite. Très loin. Elle doit prendre un train vers 5 heures, qui la dépose quelque part, et puis prendre un bus de correspondance pour être ici à l'heure. Elle était là à l'heure, mais il y a ceux qui habitent ici aux alentours, juste avec un tram, qui arrive ici vers 11 heures. Frère, Dieu n'est pas injuste. Nous n'aurons pas les mêmes couronnes. Continue à venir à 11 heures, c'est pas grave. C'est ce jour-là. C'est comme le jour de la proclamation. C'est là que nous verrons les véritables soldats. Ma soeur Rebecca de Amiens, je te vois devant moi. Que Dieu te bénisse. J'étais avec elle à Krefeld. Elle m'a dit, je viendrai pour une semaine passer des vacances, des moments avec vous. Que Dieu la bénisse. Surtout venir pour la parole. C'est une chose merveilleuse. Que Dieu bénisse ses parents. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas encore eu des résultats, qui ont de deuxième session, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et la foi, la confiance, qu'avec Dieu, nous ferons les espoirs. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne recule pas, il avance. N'ayez pas peur. Les examens qu'on vous donne, il faut juste se mettre à étudier et à prier. Dieu Tout-Puissant, il va t'aider. Mais mettez toujours Dieu en avant. Honorez-le, servez-le, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Lisons Romains chapitre 8. Notre sujet, nous croyons qu'aujourd'hui nous allons quand même y entrer. Frère Bola vous salue, il est à Delvaux, en train de prêcher l'évangile. Soyez certains de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Frère Sam, il est encore au Katanga. Eliezer Kwanga, il est aussi là-bas. Ce sont des bien-aimés qui nous suivent. Merci beaucoup pour nous tenir debout. Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. On peut juste augmenter un peu le volume. Bien-aimés frères et sœurs, pouvons avancer pour terminer. Nous avons montré ce jour-ci qu'un absolu est un point final. Il n'y a pas à discuter avec. C'est comme dans la circulation ici. Le feu rouge, c'est un absolu. Que vous devez vous arrêter. Un absolu est un point final. Et l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Amen. Pas les interprétations, mais sa parole. Amen. C'est ça l'absolu de Dieu. Dieu tient sa parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Lisons un peu 1 Jean. 1 Jean 2. Pouvons avancer. 1 Jean chapitre 2. Mais ma Bible, elle est déchirée ici. 1 Jean 2. Le verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Amen. À cause de son nom. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu qui? Celui qui est dès le commencement. Amen. Qui était au commencement? Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Lisons. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Amen. Ah. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Alléluia. Amen. Le connaître. Par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. Amen. Par cette connaissance, vous avez vaincu le péché. Amen. Par cette connaissance, vous avez vaincu le monde. Amen. Et il continue encore à nous dire, la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez, par cette connaissance, 1 Jean 4, 1 Jean 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Amen. Pourquoi?
nous sommes à la fin. Les deux esprits sont seulement si proches. Oui, mon frère et ma soeur, il faut les éprouver. Amen. Soit tu es conduit, tu es sous influence de l'Esprit de Dieu, influence du Saint-Esprit, et il te conduira dans toute la vérité. Amen. Et cet esprit en nous rend fort. Amen. Enlève la timidité. Amen. Nous accorde la sagesse. Amen. Nous remplit d'amour. Amen. Si tu es conduit, tu es sous influence du diable, nous verrons tes actes que tu poses. Nous verrons les fruits que tu donnes. Nous pouvons conclure, même si tu sautes, tu cries, tu chantes, tu pries. Mais le fruit, il faut qu'on arrive, comme on a lu avec vous, à un résultat divin. Le résultat, l'Esprit de Dieu en toi te conduira même à la réconciliation. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu en toi te fera rechercher la paix. Amen. Afin que tu sois en paix avec tous. Amen. L'Esprit de Dieu en toi ne peut pas te conduire à haïr un frère ou une soeur, même s'il ne prie pas ici. Non, bien-aimés frères. Amen. L'Esprit de Dieu en toi. Même si tu es dans ta maison, une femme mariée, elle va créer dans son foyer un paradis. Frère, ça c'est bon. Hein? Même si ton mari est faux, femme mariée, fais ta part. Par cela, tu peux l'attirer à Christ. C'est comme ça. Un paradis sur terre. L'Esprit de Dieu en toi ne va pas te conduire à œil pour œil, don pour don. Non. Non. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Amen. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Amen. Verset 4. Vous, ici l'apôtre Jean s'adresse aux véritables croyants. Amen. Comme ce matin, ceci vous concerne. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Vous les avez vaincus. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que le péché. Amen. Mais bien aimé, s'il fait chaud, allumez tous ces ventilateurs. Que les gens soient à l'aise pour qu'on suive bien la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que le péché, est plus grand que la mort, Amen. est plus grand que la maladie, Amen. est plus grand. Que Dieu nous aide. Amen. Un absolu, Romains 8, est un point final. Quand des difficultés surviennent sur nous, nous avons une encre quelque part qui nous doit nous maintenir. Amen. Frère, les épreuves viendront, les tribulations viendront, les secours même dans l'église va arriver. Amen. Nous avons toujours les trois sortes de croyants. Amen. Mais quand ces choses arriveront, tu dois avoir un appui. Amen. Alléluia. Même si le monde passe, les gens passent, tes poteaux d'attache pour toi doit être Christ. Amen. Christ doit être le pilier central de tout croyant. Amen. Amen. Quand un homme dévie de la parole, nous l'abandonnons. Amen. Il n'y a pas d'amitié dans ces choses. Vous déviez, nous vous aimons. Nous allons manger la semoule, le riz. L'impio dit oui, mais pour la parole, non. Amen. Faut être coriace. Faut être de véritables vainqueurs. Amen. Frère,
Même si c'est ton enfant. Là c'est dur, mais c'est la parole. Ta femme qui veut t'embrouiller. Frère, je fais mon choix. Quel est ton poteau d'attache? Ton absolu, c'est qui? Un homme? Un pasteur? Une église? Non! Tu dois avoir une encre quelque part. Amen. Qui te soutient. L'encre, écoutez, pendant la tempête est l'absolu pour un bateau. Frère, l'encre, est-ce que vous connaissez l'encre? Tous connaissent l'encre, c'est quoi? Nous parlons de quoi? Vous voyez, quand il y a une tempête, ça secoue, ça bouge, et qui jette l'encre. L'encre va s'accrocher, même à un rocher. C'est l'absolu pour le bateau. Le capitaine et tous ceux qui sont au bord de ce bateau sont calmes. Frère, voilà pourquoi David nous dit ceci, le psaume, lisez avec moi, 126. Lisez avec moi le psaume, ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le psaume 126? Non, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de l'église. Même si tu as deuil, l'église ne vient pas te voir. Il y a le véritable consolateur, l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Mon frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? J'avais deuil, ils ne sont pas venus me voir, je quitte l'église. Tu n'as rien compris. Même si nous venons, il y aura un temps qu'on partira. Tu resteras seul. Notre sœur verra. Nous étions tous là-bas. Après, nous lui avons dit au revoir. Elle est restée seule. Mais elle n'est pas seule. Alléluia. L'ami fidèle, le consolateur est avec elle. Amen. Vous voyez, c'est là où nous devons nous appuyer là. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'encre pendant une tempête est l'absolu pour un bateau. Le bateau peut secouer. Mais tous ceux qui sont là-bas sont calmes. Nous devons, bien-aimés frères, détourner notre regard des choses négatives. Amen. Les fixer sur les choses positives. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas dire bon, même si j'échoue. Non, cette phrase-là, dans ma bouche à moi, ne peut pas sortir. Amen. Amen. Jamais. Si j'échoue, alors je peux dire bon, que tout concourt bien. Mais au départ, moi, mon regard est sous le positif. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Tu n'as pas à avoir un langage. Bon frère, si j'échoue, bon, c'est les... Et beaucoup utilisent ce mot-là, que nos amis utilisent là. C'est quoi? Hein? Quoi ça? Non. Qui dit c'est destiné? Non, oui, mais dans leur... Hein? Mektoum, exactement. Tous, ils l'ont. Même les chrétiens. Mektoum. J'étais destiné à l'échec. Alors qu'il dit, j'ai pour vous des projets. Alors nous ne comprenons rien. J'ai pour vous j'ai formé pour toi des projets de paix et de... Alléluia. Ça, c'est notre absolu. Il faut accepter. Nous prenons parfois des petites histoires et nous ramenons dans la parole. Même les chrétiens, tout ça, c'est un destin. Pourquoi? Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec?
Abraham, lorsqu'il a obéi, l'obéissance d'Abraham apporta à Abraham une bénédiction. Tout celui qui obéit à la parole, Dieu te bénit. Amen. Voilà. Frère, même quand je suis au volant, l'ange de l'Éternel, frère, même les accidents doivent fuir. Frère, ça il faut le croire. Il faut le croire. Tout accident, tout accident. Après 2 mois, accident. 6 mois, accident. Mais oh, c'est normal. Non, non. Pour moi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi lui, là, peut faire 25 ans sans faire un accident? Frère, les enfants de Dieu, ce sont des revendiqueurs. Dieu, tu m'as dit, tu seras avec moi. Mais dans ma vie, je m'examine, où es-tu? Daniel 3. Lisez avec moi Daniel. Avançons. Daniel 3, 16. Vous connaissez l'histoire de Meshach. Qu'est-ce qu'ils disent? Daniel 3, 16. Shadrach. Le verset 15 nous dit ceci. Tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare. Daniel 3, 15. 16, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Frère, il y a parfois des choses, je regarde en face. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'aller prier. Pour que Dieu fasse quoi? Dieu, quand il te parle, tu n'écoutes pas. Alors, lisez dans le christianisme, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu voudra ce que l'homme veut. Il te donnera ça. La volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous vivons sa parole. Amen. Mais il te montre sa parole, tu résistes. Il te montre, tu résistes. On te parle, tu résistes. Dieu te laisse. Alors, tu diras, mes frères, mais non, non, Dieu te laisse. Tu glisses dans la volonté permissive. Notre nourriture, c'est la volonté parfaite. Mais chaque ils disent, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus. Nous n'avons même pas discuté. Bon, voyons un peu ce qu'on peut faire. Frère, il y a un tonneriste qui veut me marier. Mais je vais m'asseoir pour faire quoi? Nous connaissons la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut voir un peu les Écritures? Donc, tout ça, tu veux que nous tombions dans ta volonté pour te donner un son qui plaît à ton oreille? Non! Tu connais la volonté de Dieu. Amen. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Amen. Frère, on ne négocie pas avec Satan. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous connaissez la suite. On les a jetés dans la fournaise ardente. Le verset 25. Le roi dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. 26. Ensuite, le prince s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez, venez. Shadrach, Meshach, Abednego, sortir du milieu de feu. Amen. Frère,
le verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, loué soit le Dieu de Shadrach. Amen. Frère, quand on voit Dieu Tout-Puissant en toi, nous devons arriver à dire, loué soit le Dieu de frère Benjamin. Amen. Ce Dieu-là doit être ton Dieu. Amen. Amen. Loué soit le Dieu de Shadrach, Abednego, lesquels ont envoyé son ange, délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Quand tout va mal, que votre absolu soit Dieu lui-même. Amen. Amen. Maudit celui qui se confie dans un homme. Amen. Amen. Le secours nous vient de Dieu. Amen. Et Dieu n'a jamais abandonné ses siens. Amen. Amen. Jamais, bien-aimés frères. Il dit, sur ce roc, pas nous bâtirons, je bâtirai mon église. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, ne t'inquiète de rien. Amen. Va en paix, j'achèverai. Alléluia. Je vais achever avec puissance, victorieux, avec force. C'est que moi-même, j'ai commencé. Oui, c'est pourquoi ce qui est arrivé, c'est une grande leçon pour que nous tous, nous tournons nos regards à lui. Amen. Amen. Quand les hommes, vous savez, quand les serpents mordaient les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein. Ils ont mis le serpent de rein. Plus tard, ils ont commencé à adorer ce serpent de rein. Et il devait être détruit. La gloire, l'honneur, la puissance doit revenir. Un seul homme, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'église, nous ne pouvons pas vanter un homme, élever un homme. Oui, quand le frère Bovic a prié pour moi, oui, nous acceptons. Mais la gloire n'est pas à frère Bovic, la gloire est à Dieu. Amen. Amen. C'est son église. C'est son œuvre. Amen. Et lui qui a commencé cette bonne œuvre. De la même manière, il a achevé l'œuvre de la création. Il achèvera seul l'œuvre de la rédemption. Ça, nous le croyons, bien-aimés frères. De la même manière, il a achevé l'œuvre de la création. Il va achever. Frère, faisons confiance à Dieu. Lui-même, il sortira. Il va achever ce qu'il a commencé. Notre absolu, le point final. Bien-aimés frères, que nous dit Romains 8, 14. Romains 8, 14 nous dit ceci. Romains chapitre 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. L'aiguille de la boussole est toujours positionnée sur le pôle nord. L'aiguille de la boussole. Peu importe où vous vous trouvez, l'aiguille indique le nord. La boussole montre à la personne le moyen de s'en sortir. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez trébucher. Il va vous ramener à la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi ayez soif du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, comment je dois m'habiller? S'il est en toi, tu ne viendras plus me voir. Comment je vais me coiffer? S'il est en toi, tu ne viendras plus me voir. Est-ce que mettre une chaînette est mauvais? S'il est en toi, tu ne viendras plus me voir. Parce que le Saint-Esprit en toi, la parole. Amen. La boussole montre comment s'en sortir. Et dès que
que l'aiguille pointe le nord, le capitaine est calme. Un véritable enfant qui a le Saint-Esprit en lui peut dévier, mais il te ramène toujours à la parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, lorsque nous nous trouverons ici, le sujet principal qui nous remplisse, tous de son esprit, à la chambre haute, ils étaient à 120. Tous les enfants l'ont reçu. Pourquoi? Même cœur, même esprit, même pensée, même âme. Ils étaient tellement unis. Il n'y avait pas d'hypocrite. Ils les ont tous reçus. Amen. Pourquoi les uns l'ont, les uns ne l'ont pas? Pourquoi? Toi, tu as cru, ça fait 15 ans. Pourquoi tu ne l'as pas? Tu vis comment la parole? 15 ans, si je pose les questions, il y a des gens qui ont cru, même depuis l'Afrique, à 13 ans, 12 ans, mais tu ne l'as toujours pas. Mais tu as 35 ans, tu as 27 ans, tu as cru à 14 ans. Oui, ma fille, on l'a baptisée au pays à 12 ans, frère, à 12 ans. Mais aujourd'hui, elle a 25 ans, 13 ans sans le Saint-Esprit, même pas né de nouveau. Mais c'est très grave. Oui, ma fille, on l'a baptisée. Le baptême ne sauve personne. Ha! Frère, on l'a baptisée. Elle avait 12 ans, frère. Elle chantait à la chorale à l'Ipen. Mais pourquoi elle ne chante pas ici? Pourquoi? Frère Job, il chasse les gens. Frère, elle a servi le Seigneur en Afrique. Mais où est allé cet amour? Écoutez ce que nous avons dit de la ligne de la démarcation. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Écoutez-moi, vous qui connaissez et aimez la justice. Transmis le 4 mai. Écoutez ce qu'il dit. Il y a donc deux groupes. Même ce matin. Dans l'un des groupes, l'amour se refroidira. Dans le deuxième groupe, l'amour augmente. Amen. Même ce matin. Amen. Même ce matin. Plus nous avançons, il y aura un groupe, l'amour se refroidit. Ton premier amour, le zèle de la parole que tu avais, disparaît. Les autres, l'amour de la vérité augmente. Amen. Amen. Nous formons des groupes. Examine-toi, tu es où? Quand tu perds l'amour de la parole, l'amour de la vérité, pose-toi la question. Nous sommes tellement à la fin où notre amour doit augmenter. Amen. Amen. Parce que seul l'amour parfait Amen. entrera. Amen. Donc notre amour vis-à-vis des frères, vis-à-vis de l'église, de la parole, doit augmenter. Amen. Lisez Philippiens, lisons. Philippiens 1:9. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, ce que votre amour augmente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12. Je vais bientôt terminer. Matthieu 24:12. Matthieu 24:12 nous dit quoi? Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et l'homme de Dieu dit, il y a deux groupes. Et chacun se connaît. Je ne vois pas ton cœur. Mais il y a deux groupes. Dans l'un, l'amour se refroidit. L'autre groupe, l'amour fraternel, l'amour augmente chez vous. Amen. Il y a une ligne de démarcation
à partir de ce moment, il diminue chez les uns et augmente chez les autres. Amen. Et le fossé s'élargit de plus en plus. Vous pouvez vous cacher aujourd'hui. Plus nous avançons, plus le fossé va s'élargir. Et on verra qui est avec nous. On saura qui marche dans la vérité et qui ne marche pas dans la vérité. Cette différence avant l'enlèvement sera nette. Je vous le dis, frère. Vous trouverez quelqu'un qui vivait bien et qui se trouve dans une vie tellement, on se dit mais c'est pas possible. Exactement. Que vous le vouliez ou pas. Chacun doit emprunter. L'homme de Dieu le dit clairement. Il dit clairement, ne nous trompons pas. Nous l'avons dit et répété. Nous sommes maintenant dans un âge prophétique, dans le temps de la fin absolue. Et les choses qui ont été prédites pour la fin de temps doivent s'accomplir de toutes les manières possibles. Donc chacun, que nous le voulons ou pas, plus nous avançons, plus la nature de chacun va se révéler. Celui qui a l'amour de la vérité va soutenir l'Église. Celui qui a l'amour de la vérité, même dans ses actes qu'il pose, il pensera à l'Église. Avant de poser un acte, je suis en Norvège, en Finlande, en Amérique, je pense à l'Église. L'Église, c'est quoi et c'est qui? C'est ça la question, frère. Je pense à l'Église. Je ne pose pas des actes qui peuvent achoper même un plus petit frère. Je pense à l'Église. Je suis prêt à déposer les armes pour la paix de l'Église. Donc allons au tribunal, allons chez la police. Ça, un frère qui va au tribunal, un frère, honte à vous. Même s'il a bouffé mon argent, laisse-le sur le compte de Christ. Amen. Amen. Frère, comme il a bouffé, c'est un païen. Qui t'a dit qu'il est païen? Toi qui vas à la police, toi tu restes frère. Tu es aussi un païen. L'Église ne fait rien de ma situation. Comme personne ne veut renoncer à ses droits. Frère, un enfant de Dieu dira cette affaire, je le dépose entre les mains de Dieu. Amen. Dieu, tôt ou tard, sur la terre, il va trancher. Ça, je crois, frère. Il est le Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tôt ou tard, pas au ciel, ici. Chacun rendra compte. On ne se joue pas de Dieu, frère. Non. Je dépose ça au pied du Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'apporte mes problèmes. Et toi, tu continues à aimer la personne. C'est dur, mais c'est comme ça. Tôt ou tard, j'insiste, Dieu du ciel, frère, si c'est juge unique que mon frère Bovic nous a parlé, la femme qui viendrait, un jour il dit non, je dois rester en paix. Je dois donner la solution à cette femme. Oh, notre Dieu à nous n'est pas un juge unique. Frère, personne qui ne craignait pas Dieu, il n'avait égard à personne. Mais le dérangement, il dit pour que je reste calme, je dois lui donner ce qu'elle veut. Dieu au ciel, c'est un juste juge. Quand tu lui déposes ton dossier, frères et sœurs, tu continues à crier vers lui. Le Dieu Tout-Puissant qui avait créé pour Ismaël de l'eau dans un désert, là où il n'y avait pas un puits, te donnera la solution. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous disons ce soir avec force,
Dieu est le Père de miséricorde. Le Dieu de toute consolation. Il demeure. Celui qui donne la solution. Celui qui nous soutient. Celui qui intercède pour nous. C'est lui. Aujourd'hui, ce qui fait mal, néanmoins, les prédications, la sueur que les gens ont continué à s'essuyer ici, à la fin du culte, il y a toujours les uns qui gardent une position rigide. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas à moi que vous combattez, ni à cette église. Je vous dis au nom du Seigneur, vous allez le rencontrer. Si cette parole que nous prêchons n'est pas la vérité, si elle est la vérité, Dieu doit la confirmer. Amen. Et nous vous disons, il l'a déjà montré ici. Amen. Alors ne vous affrontez pas à Dieu. Craignons Dieu. Amen. Trop, c'est trop. Il faut mettre ces jeux à côté. Nous venons ici avec des problèmes, des soucis, pour que Dieu nous exauce. Amen. Qu'il nous guérisse, amen, qu'il nous pardonne, amen, qu'il nous donne son esprit. Amen. Mais vous venez avec le manteau de chimère ici. Faites attention. On a lapidé Akan. Pourquoi tu as troublé l'église? Pourquoi? À cause de ta méchanceté. Israël perd la guerre. Après avoir gagné une guerre à Jéricho, ils arrivent dans une petite ville de Haï. Israël perd la guerre. Pourquoi? Il y avait de l'interdit qui trouble le peuple. On le trouve, cet homme, on l'a mis là. On l'a lapidé. Mais, nous l'avons pas lapidé. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper de toi. La femme de David, de Michal, elle se moquait de David. Elle méprisait David. Comment toi tu danses comme ça, toi? Tu es le roi. Dieu l'a frappé de stérilité. Elle n'a pas eu d'enfant. Parce qu'elle a méprisé David. Ma soeur et mon frère, mieux vaut se taire. Amen. Il y aura un temps, Dieu te dira, cette affaire, c'est assez. Amen. On ne se moque pas de Dieu, amen, ni de l'église. Il y a des gens sincères ici, amen, qui viennent chercher Dieu, amen, qui viennent chercher la face de Dieu, amen, qui viennent pour la paix. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, nous avons des parents malades, des familles malades, des gens malades. Nous venons chercher la solution. Amen. Toi, tu viens troubler l'église. Attendez. Si c'est Dieu que nous servons, n'est-il pas ce Dieu qu'a servi Abraham, les Moïse, les frères Franck, les frères Branham, les Paul? C'est le même Dieu. Amen. Frères et sœurs, ne jouez pas avec sa patience. Amen. Ce matin, il te dit, venez plaidons. Amen. Même si vos péchés sont rouges, il est prêt à vous les pardonner. Amen. Ne sortez pas d'ici en vous entêtant. Allez dehors en parlant. Dieu. Dieu. Il y a des gens qui disent, le Dieu de l'Ancien Testament, il était méchant. Hein? Aujourd'hui, il laisse que sa patience est pour toi. Arrêtons. Il y a des personnes ici, je vous dis la vérité, qui ont besoin de Dieu. Il y a des personnes ici qui veulent voir leur mère être sauvée. Amen. Qui jeûnent et qui prient pour leur mari, pour leur famille. Mais il y a d'autres personnes qui veulent un chaos. Mais ils ne réussiront jamais. À Dieu ce qu'on fait un chica. Qu'un païen, un incirconcis, venu vaincre l'église de Dieu. Nous aurons même deux personnes ici. Des Josué, des Caleb. Vous voyez le petit Élie là. Nous l'appelons le très jeune Samuel. Ce petit là qui a chanté là. Même si toi tu ne veux pas chanter. Hein, ce petit là, ce petit avec son frère. Hein, frère, Dieu dans chaque âge aura toujours des témoins. Même s'il en a une personne ici, c'est son témoin. Amen.
C'est quoi avec des esprits comme ça? C'est pas ici. Hein. Ici, il y a ceux qui ont des maladies. Frère, ayez quand même pitié, frère. Notre sœur José, on l'a opéré, réopéré, opéré, réopéré, opéré. Mais nous pouvons venir ici, on dit à Dieu, c'est fini. Pourquoi on va la réopérer demain? On se met là, on jeûne, on pleure. Les médecins regardent, plus rien. Amen. Mais nous voulons ça. Mais on va le faire avec qui? Avec qui allons-nous jeûner? Je vous pose, avec qui? Avec qui? On l'opère, l'autre on l'opère, l'autre l'opère. Frère Emmanuel Loko, où est-il? Au lieu de parler là, venez ici. Du temps de frère Branham, on leur dit, même le cancer ne va pas te résister. Mais ce Dieu, où est-il, frère? Où est ce Dieu, frère et frère? Où est-il? Allons chez Loko là-bas. Allons dormir. Ou venons dormir ici. Dieu, que notre frère soit ici. Où est Loko? Où est-il? Ça vous réjouit, vous? Si c'est ton père, l'autre vient dormir ici. Tu es un égoïste. Venez, venez. On a des cas. Nous avons des cas. Venez. Non, frère. Non, non, non. C'est pas... Eloko est où? Eloko. Sa femme, elle est où? Elle doit rester en ligne. Sa place est là. Amen. Où est-il? Si ça ne vous interpelle pas, examinons-nous. Amen. Amen. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand c'est ta mère, mais Eloko est où? Où est-il? Que cela nous aide, frère. Amen. Si Pierre, les gens ont pu garder le corps de cette sœur qui était morte, ils ont dit, elle, on ne l'enterre pas. Appelez-nous Pierre. Est-ce qu'il a changé? Non. Frère, vous savez, hein, quand, allez un peu parler avec Sœur Karine, calmement chez elle, qu'elle vous explique que lorsqu'elle devait entrer, son mari dehors. C'est là, si tu n'as pas Dieu. Frère, chacun de nous arrivera au jour d'un jour. Amen. Je vous dis. Et là, on verra si tu étais sincère avec Dieu ou pas. Quand les médecins peuvent te dire, dis au revoir à ta femme, parce qu'elle va entrer là, toi tu resteras dehors. Tu te vois impuissant. C'est là que tu vas penser qu'il y a un Dieu au ciel. Ta femme, on la prend. Toi, tu restes à la fenêtre. Elle part. Tu ne sais pas si elle va revenir vivante. Frères et sœurs, arrêtons des blagues. Quand on prendra ta fille un jour ou ton fils, on le traverse, tu vas entrer, on te dit, tu ne peux pas. Tu vois les gens qui portent leur masque et autres. Tu les regardes comme ça. Tu le fais bail. Va-t-il revenir ou pas? C'est lorsque tu verras si tu as été sérieux avec Dieu. Amen. Faisons attention. Amen. Nous vous disons avec plein d'amour, chacun arrivera au Jourdain. Chacun arrivera au Jourdain. Amen. Je vous le dis, amen. Vous continuez à pécher, à vivre dans des camouflages, vous chipotez, continuez à chipoter. Allez chipoter, allez à Louvière, allez à Ostende. Il n'y a pas les frères. Dieu est là. L'œil invisible. Amen. Et tout est enregistré là. Amen. Nous avons des disques durs. Dieu aussi en a le sien. Amen. Si tu ne te réponds pas, ça sortira ce jour-là. Et vous venez, à la sortie, comme si rien n'était, on se fait des clins d'œil, on se trouve là-bas. Vous vous moquez de qui? Frère, en tout cas, amis, allez faire ça à la bourse. Hein. Pas ici. Amen. Ce n'est pas un club ici de copinage, club d'amitié, club de blagues, club. Et nous vous disons, frères, jeunes ou quoi, saluez-vous avec respect. Amen. Je ne veux plus voir des blagues.
Ça, je ne veux plus. Toute personne on va trouver avec des blagues sera sanctionnée. La sœur qui est en face de toi, c'est ta sœur en Christ. Amen. Tu la salues et tu arrêtes de garder sa main. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes. Il y a des papas ici qui prennent des filles d'autrui. C'est ma chérie. La chérie d'où? Chérie d'où? Ta chérie, c'est ta femme. Ça sont des esprits. Des yeux remplis pleins d'adultère. Jacques en parle. Et quand nous laissons ça, le serpent s'infiltre. Et puis on aura des grossesses ici. Pas question. Non, non et non. 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 On ne peut pas ouvrir des brèches. Et vous reprenez un enfant et dites, lui. Oh voilà. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comme vous l'avez laissé à l'autre, laissez-moi aussi. On laisse à l'autre, l'autre viendra. Et puis le petit Élisée là viendra aussi. Et moi aussi. On l'avait laissé à l'autre. Et ici on livre personne. On joue, on rigole. Frère, arrêtons. Amen. Ici c'est la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est l'ordre, la sainteté, la droiture, la justice. Amen. Amen. C'est ça la maison de Dieu. C'est ici, 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 ici. Et le jugement de Dieu commence ici. Donc si nous livrons quelqu'un, c'est la justice de Dieu. Amen. On a l'homme qui a monté, mais c'est fini. Pourquoi tu gardes sa main? Tu gardes pourquoi? 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 Frère Branham va plus loin. Il dit, Père, même vous, faites attention. Même votre fils est une femme. Vous dites, frère, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'entendez pas Faites attention. Faites attention. Le diable est rusé, tellement rusé et malin. Il ne viendra pas avec des tambours, boum, 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 boum. Je suis là. Non, non. C'est comme ça. Frère Branham devait prêcher un message lorsqu'il a fait son accident. La trace du serpent sous le rocher. Qui peut découvrir cette trace? Il faut être un élu. Avoir les vraies lunettes pour voir qu'il est entré. Le serpent, quand il passe dans le sable, on sait voir la trace. Qu'il est passé par là. Sur le rocher, non. Et c'est là qu'il s'infiltre. Dans des petites blagues. Petites blagues. Comment un homme âgé peut envoyer un SMS à une jeune fille? Frère, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu as dormi? Tu deviens médecin, toi. Si elle te dit que j'ai mal dormi, tu vas faire quoi? Frère, ça doit te condamner. Amen. Ça doit te condamner. Ici, nous voulons des mariages propres. Amen. Ici, nous voulons des grossesses propres. Amen. Ici, apa. Propre. Amen. Que je descends, je prends le bébé. Amen. Ici. Amen. Pas de copinage. Ici, il y a des sœurs qui chipotent ici. Non? Des frères. Non! Nous voulons, je descends ici. Frère, tu acceptes? Oui. Sœur, alléluia. Amen. Dévoile la sœur. C'est ce jour-là qui dévoile la sœur qui la connaîtra. Amen. Tu ne connais pas ta fiancée pendant les fiançailles. Non. C'est le jour que tu dévoiles. Alléluia. Amen. Quand nous unissons les gens dans les fiançailles, nous unissons les cœurs. Le jour du mariage ici, c'est le corps. C'est ce jour-là, tu la dévoiles, que tu pourras la connaître. Amen. Pas avant. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Et l'église est honorée. Amen. Dieu honoré. Les parents honorés. Amen. Frère Sion. N'est-ce pas, c'est beau? Il faut qu'on dise ces choses. Amen.
nous devenons nombreux, nos jeunes grandissent, donc il faut que les choses soient propres. Nos jeunes grandissent, elles sont là. Je les attends tous ici. Alors ne venez pas jouer. Parce que moi-même, je ne vous lasserai pas. Moi-même. Ne venez pas. C'est pas possible. Celui qui brûle, qui se marie. C'est la parole. Amen. Oh, on m'a déjà mis l'heure. Vraiment, je vous dis que Dieu nous aide. Amen. Respectons la parole. L'absolu de Dieu, c'est sa parole. Amen. Alors, si nous faisons les choses d'après la parole du Seigneur, tous nous serons bénis. Amen. Nous pouvons commettre une erreur, mais il y a toujours la solution dans la parole. Amen. Dieu nous donne toujours sa parole, même pour régler les indifférents des gens. Amen. Par les juges, par la police, sa parole. Amen. Il y a la solution là-dedans. Et Dieu donne la sagesse à ses serviteurs pour régler toutes choses, Amen. Pour que les choses soient correctes. Amen. Et vous, mes bien-aimés sœurs, nous voulons la paix. Amen. Nous voulons l'ordre. Quelqu'un qui vient vous déranger, venez me voir. Venez, appelez-moi. Il faut que les jeux s'arrêtent. Nous sommes à la fin. Quelqu'un qui veut se marier, mais il vient, on le conduit chez le Père. Le Père, il donne son accord. Mais gloire à Dieu. Amen. Les choses sont propres. Amen. On vient, on fête. Ça, moi, j'attends. Nous tous, on attend. Mais il ne faut pas faire des détours. Quand le temps de Dieu va arriver, même si tu as 30 ans, Dieu va te bénir. Il ne faut pas faire des détours. Amen. Même à 35 ans, même à 40 ans, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Même à 42 ans. Dieu, quand tu le sers, tu l'aimes, tu marches dans ses voies, Dieu même, il te récompense. C'est ça Dieu. Donc que chacun puisse respecter la parole. Amen. Puisse ne pas souiller le lit conjugal. Amen. Nous insistons. Amen. Que ce lit-là reste propre. Amen. Pur. Amen. Toutes les femmes que vous prenez dans votre poitrine, vous êtes souillées. C'est la parole. Amen. Une seule femme que tu dois prendre dans ta poitrine, c'est ta femme à toi. Amen. Tu prends l'autre de la poitrine, tu prends l'autre de la poitrine. Tu es souillé, frère. Gardez-vous propre. Amen. Amen. Jésus-Christ est à la porte. Amen. Nous sommes prêts pour partir. Amen. Amen. C'est un message d'amour. Amen. Amen. Pas de condamnation. C'est par amour que je vous parle. C'est une mise en garde. Celui qui est de Dieu va écouter. Amen. Amen. Qui s'éloigne du mal. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un a une question, qui vient me voir, avec amour on parlera. Amen. Mais nous sommes là pour nous aider, pour partir. Amen. Le retour est imminent. Amen. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que Dieu nous bénisse. Amen.